Ils sont raisonnables, ils sont travailleurs, ils sont respectueux. Un ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'il est bon de mieux se connaître si on veut mieux avancer ensemble. Certains d'entre vous sont français, d'autres ne le sont pas, qu'importe. Votre croyance et votre culture sont anciennes, elles sont hautement respectables, et jamais, je veux le dire, jamais, votre communauté n'a été prise en défaut de contester le pacte français dont nous sommes tous comptables. J'ai la mémoire de l'histoire et j'affirme, et je le fais devant chaque communauté, que son respect est la clé de l'avenir. L'histoire de France et l'histoire des Sikhs se sont croisées plusieurs fois, et le descendant du général Allard vient d'en mentionner un épisode. Pendant la Première Guerre mondiale, je n'oublie pas que les soldats sikhs ont combattu aux côtés des Alliés. Le sang de ces braves s'est mêlé à ceux de nos poilus pour la même cause, la défense de notre liberté, de notre indépendance, de notre territoire. Il est nécessaire de rappeler cela. Il est nécessaire de le rappeler à tous ceux qui seraient tentés de vous regarder de travers ou de vous désigner du doigt. La crainte de la différence est souvent la fille de l'ignorance. Les Sikhs partagent avec la République des valeurs communes. L'égalité entre les hommes et les femmes, le respect de toutes les croyances, l'esprit de la justice. Votre foi vous enseigne à vivre la compassion et le service désintéressé à l'égard d'autrui. Cette bienveillance du cœur, elle est utile à notre société contemporaine qui, vous le constatez chaque jour autour de vous, s'abîme trop souvent dans l'égoïsme et dans la violence. La France a des défis à relever et je suis sûr que vous êtes prêts à y prendre votre part. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord le défi de notre redressement économique, afin que nous puissions retrouver une croissance forte et surtout que nous puissions offrir un emploi à chacun des enfants de notre pays. Notre système est usé. Nous avons 6 millions de chômeurs. Nous avons 2 millions de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni dans un emploi. C'est un terrible gâchis économique et humain. Je vous invite, avec moi, à conduire de grandes réformes pour nous réconcilier avec le travail, avec la valeur du mérite, avec l'innovation. Je sais que plusieurs d'entre vous, beaucoup d'entre vous, sont des petits entrepreneurs, des artisans, des membres de professions libérales. Et je pense que comme tous les autres Français qui ont les mêmes activités, vous ressentez ce poids de la bureaucratie, ce poids de la fiscalité, ce poids des réglementations, ce poids des contrôles qui empêchent au fond à chacun d'entre nous, à chacun des Français, d'exprimer ses capacités, son génie, de travailler tout simplement, pour que sa famille puisse vivre mieux et pour transmettre à ses enfants. Il y a un deuxième défi que nous devons relever ensemble, c'est le défi de l'unité sociale. Nos principaux piliers doivent être renforcés. Le premier, c'est celui de la famille. La famille, c'est le premier cercle de la solidarité. C'est un pilier sans lequel aucune nation ne peut survivre. Celui ensuite de la sécurité, à laquelle nous avons tous droit, à laquelle vous avez tous droit. Parce que la peur de la délinquance casse le goût de vivre ensemble. Dans notre société française, on voit les portes se fermer à double tour. On voit nos concitoyens qui filent le long des trottoirs sans se regarder. On cherche des boucs émissaires. On vote pour des solutions extrémistes. La République doit être très ferme pour enrayer cette spirale qui ne peut déboucher que sur la défiance et la violence. Il y a aussi le pilier de l'école, où il conviendrait que tous nos enfants puissent recevoir une éducation solide. Notre école, elle doit être recentrée sur la connaissance des savoirs fondamentaux. Elle doit être recentrée sur la connaissance du respect, de la discipline. Et puis elle doit être ouverte au monde professionnel, en faisant de l'alternance, de l'apprentissage, des voies d'excellence. Enfin, il y a le défi de la lutte
contre ce totalitarisme islamique qui nous a déclaré la guerre. Nous comptons en France 250 morts depuis le début de la série d'attentats qui nous frappent. 250 innocents fauchés par une idéologie radicale et apocalyptique. Mais la guerre est mondiale. Et depuis le 1er janvier de cette année, c'est plus de 600 attentats qui ont été commis partout à travers le monde au nom de ce totalitarisme islamique et qui ont tué des milliers et des milliers d'innocents. Chaque jour, le totalitarisme islamique opprime et tue, désormais de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Afrique occidentale. Il faut donc nous donner tous ensemble tous les moyens de gagner cette guerre en créant les conditions d'une vraie coalition mondiale. Et il faut en France utiliser toutes les armes juridiques et sécuritaires qui existent dans notre état de droit. Autour de moi, j'entends, à cause de ce danger, parler de lutte contre le communautarisme. Moi, je ne parle pas de lutte abstraite contre les communautarismes. Je ne parle pas de lutte contre les communautarismes pour ne pas nommer le danger auquel nous avons à faire face, qui est celui de la montée d'un intégrisme au sein de la communauté musulmane. Oui, je le dis et je le répète, quel que soit l'auditoire que j'ai en face de moi, les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les sikhs ne menacent pas l'unité nationale. Alors il faut cesser de faire croire à nos compatriotes que pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la montée de l'intégrisme, il faut durcir les règles de la laïcité au prix d'atteintes qui sont inacceptables à la liberté religieuse. Oui, je suis catholique et j'entends pouvoir continuer à exercer librement ma religion dans mon pays. Quand j'entends certains responsables politiques dire qu'il faut interdire tous les signes religieux sur l'espace public, alors ça veut dire qu'on ne peut plus porter de croix, on ne peut plus porter des turbans, on ne peut plus porter de kippa. Ça veut dire que les jeunes qui se rendaient aux Journées mondiales de la jeunesse avec des t-shirts à l'effigie du pape ne peuvent plus se promener sur la plage. Mais quel est ce pays? C'est pas le mien. Moi, je suis né dans un pays de liberté. Je suis né dans un pays qui a même combattu depuis des siècles et des siècles, qui a fait des révolutions successives pour défendre la liberté. Mais je ne veux pas aujourd'hui qu'on vienne restreindre cette liberté au nom du combat contre l'intégrisme musulman. Je suis pour la laïcité, mais je ne suis pas contre les religions. Et je veux même ajouter quelque chose qui vous concerne, qui concerne toutes les religions. Il faut que toutes les hautes spiritualités religieuses, il faut que tous les hommes qui, dans nos religions, sont ceux qui sont les plus sages, ceux qui pensent et font progresser la réflexion autour de la foi, il faut que les hautes spiritualités religieuses jouent un rôle pour démonétiser et pour discréditer tous ceux qui instrumentalisent la foi, qui se servent de la foi, en réalité, au service d'une conquête politique. Alors sur la laïcité, je vais vous parler avec franchise. Je me souviens, parce que j'étais ministre de l'Éducation nationale à l'époque, que beaucoup d'entre vous ont regretté la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. J'ai le souvenir d'avoir évoqué ce sujet avec vos représentants. Je sais que le DASTAR fait partie de l'identité sikh. Il ne s'agit pas d'un simple couvre-chef, d'un simple signe religieux. Les sikhs le portent afin de protéger leur chevelure qu'ils jugent sacrée. Ceci est parfaitement respectable. Et je crois qu'à l'époque, lorsque nous avons choisi d'interdire les signes religieux à l'école, justement nous sommes tombés dans le piège que je viens d'évoquer, de mélanger la laïcité avec une question qui n'était pas une question de laïcité, qui était une question de défense de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous aurions dû légiférer contre le voile, parce que le voile, c'est un instrument qui permet de discriminer les hommes et les femmes. C'est un instrument qui est le signe d'une religion, en tout cas quand elle est intégriste, qui considère que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et s'il y a une chose qui dans la République française est inacceptable, c'est l'affirmation qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose qui fonde notre République et qui ne peut pas être discuté. Donc oui, nous aurions dû légiférer sur le voile et pas sur les signes extérieurs religieux.